Bonjour à tous, bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints ce matin, bonjour aux journalistes qui nous accompagnent dans cette conférence de presse donnée à Laval, en Mayenne, et au cours de laquelle je publie la liste intégrale des candidats aux élections régionales dans les Pays de la Loire, élections régionales qui auront lieu les 20 et 27 juin prochains. À mes côtés, Jean-Michel Cadenat. Jean-Michel, tu es mayennais, lavallois, et tu conduis la liste que nous présentons aux élections cantonales, et tu es ici, dans ce département de Mayenne, la tête de liste pour les élections régionales. Quelques mots sur la liste que nous avons composée pour ces élections. C'est une liste dans laquelle j'ai souhaité exprimer d'abord la diversité des parcours, des âges et des situations professionnelles. Jean-Michel, tu es gendarme, lieutenant-colonel de gendarmerie. Je compte dans notre liste des infirmières, je compte des juristes d'association, je compte des acteurs du droit social, je compte aussi des agriculteurs, notamment avec Pierre Vaugarny, un agriculteur qui a joué un rôle important dans les instances nationales de l'agriculture. Je compte des parcours très divers, des âges très divers. La plus jeune de nos candidates a juste un peu plus de 20 ans. Et donc cette diversité des parcours professionnels est à l'image de la région et c'est à l'image du projet que nous entendons conduire pour la région. J'ai dit diversité des parcours professionnels et je dis également entreprise. Sur les listes que nous présentons, nombreux sont les hommes d'entreprise et les chefs d'entreprise. Gabriel de Chabot, qui conduit notre liste dans le Maine-et-Loire, est un chef d'entreprise qui travaille pour les bâtiments industriels, bien implanté dans la région du Maine-et-Loire, mais il n'est pas le seul. Lila Sendong est une chef d'entreprise en Vendée, qui a travaillé dans d'autres secteurs avant d'ouvrir une agence immobilière et de développer ses activités dans le cadre des indépendants et des libéraux, comme ceux dont nous entendons défendre les intérêts de notre région. Raymond de Malherbe, qui conduit notre liste pour la Sarthe, a été dirigeant d'entreprise et il a passé la plus grande partie de sa vie à travailler dans l'industrie du luxe en Asie, notamment à Hong Kong et à Taïwan, avant de revenir s'installer dans la Sarthe. Et je pourrais continuer la liste, nombreuses sont les femmes et les hommes d'entreprise, au cœur de l'activité, au cœur du combat pour les parts de marché dans notre région. Je suis également très heureux d'accueillir sur nos listes nombre de représentants du monde de la culture. Jean-Patrick Fillet, tête de liste en Vendée, a pendant près de 20 ans porté des labels de disques, porté des choix de musique en Californie où il a réalisé l'essentiel de sa carrière. Éric Mauvoisin, plus connu sous son nom de réalisateur et producteur de films comme Éric Dick, a fait toute sa carrière après le service cinématographique des armées, a fait toute sa carrière dans le monde du cinéma. C'est un producteur, un réalisateur de films qui a réalisé de très belles choses et avec d'autres, musiciens, acteurs du monde du spectacle, sculpteurs. Le monde de la culture est fortement représenté dans une liste parce que la culture est un bien essentiel au sein des Pays de la Loire. Et puis je voudrais terminer sur une dernière note à laquelle j'ai prêté attention, c'est l'ouverture sur le monde. À la fois par l'excellence de ses produits agroalimentaires, par la dynamique de ses PME, mais aussi par sa façade atlantique, la région des Pays de la Loire est l'une des plus ouvertes sur le monde qui soit. Et j'entends bien, à la tête de la région, promouvoir cette ouverture dans l'intérêt de tous les habitants des Pays de Loire pour conforter leur attractivité et conforter le rayonnement des Pays de la Loire dans le monde. J'ai cité Raymond de Malherbe, qui a fait l'essentiel de sa carrière en Asie. J'ai cité Jean-Patrick Fillet, qui a passé 20 ans aux États-Unis. Je peux citer d'autres, Jean-Michel Cadenat, Pierre Marionnet, tous les deux gendarmes ou militaires qui ont passé une grande partie de leur carrière hors de France. Je peux citer nombre d'hommes et de femmes qui nous accompagnent sur ces listes.
Je pense à Jean-René Barguin, qui nous a rejoints venant de Debout la France à travers l'Avenir français et qui a créé une entreprise en Thaïlande qu'il a développée pendant plusieurs dizaines d'années avec succès, ce qui l'a conduit d'ailleurs à se passionner pour l'écologie. Bref, l'ouverture sur le monde est largement représentée sur ces listes. Je m'en félicite parce que c'est ainsi que nous pouvons développer un projet de confiance et de passion qui ambitionne aussi de projeter nos entreprises et de projeter les Pays de la Loire partout dans le monde. L'excellence de nos produits le mérite, l'excellence de nos entrepreneurs le mérite. Je souhaite que les Pays de la Loire deviennent une marque mondiale choisie et préférée sur tous les marchés du monde. Après cette présentation de la liste, et parce que je prends aujourd'hui la parole à Laval, aux côtés de Jean-Michel Cadena, je voudrais évoquer en quelques mots le projet économique que nous voulons conduire pour la région des Pays de la Loire. Et je ne saurais mieux en parler que dans cette région de la Mayenne, dans cette ville de Laval, qui constitue à bien des égards une exception. Nous le savons, l'économie ici se porte bien, à tel point que le département de la Mayenne, à tel point que la ville de Laval fait partie des quelques zones de France les moins touchées par le chômage. Le chômage aujourd'hui est à peine à plus de 5% de la population active, ce qui fait de la Mayenne le 3e département en France pour sa performance en termes d'emploi. Et ça n'est pas un hasard. J'ai passé plusieurs années de ma vie à travailler, à conseiller des établissements dans la région, dans le département de Mayenne et dans la ville de Laval. Et je peux témoigner de 3 choses qui me paraissent absolument essentielles et qui seront au cœur de notre projet pour la région. La première chose, c'est qu'il y a bel et bien un contrat social mayennais. Et je voudrais vous raconter des épisodes que j'ai vécus au plus près des entreprises lors de la crise 2007-2008. En 2008, alors que l'économie française subissait les contre-coups violents de la crise bancaire américaine, beaucoup d'entreprises ont licencié, beaucoup d'entreprises n'ont pas transformé les CDD en CDI, bref, beaucoup d'entreprises ont fait du niveau de l'emploi leur première variable d'ajustement à la crise. Ça n'a pas été le cas à Laval et ça n'a pas été le cas des entrepreneurs mayennais. Globalement ici, les entrepreneurs ont géré la crise en recourant au chômage à temps partiel, en recourant massivement aux formations, pratiquement sans licenciement. La conséquence est qu'ils ont conservé l'outil de travail. La conséquence est qu'ils se sont acquis la loyauté et la fidélité de leurs salariés. Et la conséquence, c'est la résilience et c'est la robustesse du tissu des PME de Laval et de la Mayenne. Le second élément, c'est, je l'ai cité, le contrat social mayennais. Le contrat social mayennais, c'est bien sûr qu'on ne licencie pas au moindre orage, mais c'est aussi qu'une véritable solidarité réunit les chefs d'entreprise. J'ai pu assister, j'ai même pu participer à plusieurs reprises à la montée au capital d'entreprises qui allaient bien, de la PME, de l'entreprise locale qui traversait une phase difficile. Ces montées au capital n'ont rien d'agressif, ce sont des montées au capital amicales, parce que chaque chef d'entreprise à Laval ou en Mayenne sait très bien que si son voisin tombe, lui aussi peut être menacé plus tard. Il sait en revanche que si tout va bien pour ses proches, les chefs d'entreprise avec lesquels il est en relation, ses sous-traitants ou ses clients, si tout va bien pour eux, lui aussi a des chances que tout aille bien pour son entreprise. Cette solidarité entre chefs d'entreprise de la région, du département de la Mayenne, j'en retrouve peu d'autres exemples en France. J'en retrouve l'exemple partout en Allemagne. Et ça n'est pas un hasard si aujourd'hui, la part de l'industrie allemande dans le produit intérieur brut est presque le double de ce qu'elle est en France. Je souhaite que nous sauvions nos sites industriels dans la région des Pays de la Loire. Je souhaite que nous relocalisions massivement des activités industrielles. Et la clé, c'est la solidarité entre chefs d'entreprise et c'est l'esprit de coopération entre chefs d'entreprise. C'est le troisième élément qui singularise le département de Mayenne et la région de Laval. La part exceptionnelle prise par l'économie de la coopération et de la mutualité, et je dirais également l'économie sociale et solidaire. Un seul chiffre à cet égard, 2 établissements bancaires,
tous les deux coopératifs et mutuels, représentent près de 80% du marché bancaire sur l'aval et sur le département de la Mayenne. Cela veut dire que l'esprit coopératif, qui est un esprit territorialisé, qui est un esprit localiste, où ce sont des hommes et des femmes du département ou de la ville qui ont le pouvoir sur les décisions de la banque. Ce modèle marche et je souhaite que ce modèle se réaffirme partout dans les pays de la Loire. Je souhaite promouvoir l'économie sociale et solidaire, je souhaite promouvoir la mutualité, notamment à travers les mutuelles municipales, comme elles existent également en Vendée, qui représentent la vraie solidarité d'une collectivité face aux risques qui peuvent toucher certains de ses membres. Je souhaite que cette économie de type coopératif et mutuel se traduise également dans le monde de l'écologie. Nos biens communs ne sont pas à vendre et nos biens communs ne peuvent pas faire l'objet d'appropriation par des sociétés privées qui ont seule ambition de maximiser le rendement par l'actionnaire. Nos biens communs, je pense aux forêts, je pense au littoral, je pense aussi à l'énergie. Nos biens communs doivent être gérés, doivent être détenus sous forme coopérative. La totalité des habitants d'un lieu, d'un site ou d'un département doivent être associés à l'économie de l'énergie, à l'économie des ressources naturelles, à l'économie du végétal. C'est pourquoi je souhaite que ce développement de la coopération et de la mutualité réponde à un impératif qui pour moi est absolu. Je souhaite, comme c'est le cas en Mayenne, que plus d'un habitant des Pays de la Loire soit directement sociétaire ou actionnaire des coopératives, des mutuelles ou des entreprises des Pays de la Loire. C'est le moyen d'associer toute la population à la marche de l'économie. C'est le moyen de resserrer le lien entre la population, les résultats des entreprises, les résultats des coopératives et des mutuelles, bref. C'est le moyen de faire que si le département gagne, si la ville gagne, tous les citoyens soient également associés à la victoire, au gain de part de marché et en la rentabilité des coopératives ou des entreprises. Bref, je souhaite étendre très largement le lien d'association entre les habitants des Pays de la Loire, leurs entreprises et l'excellence des produits et services des Pays de la Loire. C'est ainsi que nous gagnerons ensemble. Un dernier point que je voudrais souligner, parce que la sécurité professionnelle, la professionnalisation et l'apport de compétences aux jeunes des Pays de la Loire m'apparaît un sujet essentiel. Nous faisons face à ce que certains appellent le New Public Management, qui est ni plus ni moins que la soumission de l'économie sociale et solidaire, de la fonction publique et de la fonction publique territoriale à des dogmes et à des modes importés du secteur privé, dominés par la financiarisation, dominés par le court terme et dominés par cet esprit destructeur venu d'outre-Atlantique qui veut que toute activité humaine ne soit appréciée que par son prix. J'observe aujourd'hui les graves atteintes portées à l'intégrité de l'État à travers la suppression du corps des préfets, à travers la suppression de l'École nationale d'administration. Ce sont des coups sévères qui sont portés à l'État, à l'autorité de l'État et aux métiers de la fonction publique. Des métiers qui ne sont pas des missions, qui ne peuvent pas être rémunérés à la mission et qui ne peuvent pas être appréciés selon les critères du privé. C'est pourquoi je souhaite que dans les Pays de la Loire, nous créions une école de l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi je souhaite que dans les Pays de la Loire, nous créions une grande école du management public, de la gestion des affaires publiques, de la gestion de l'intérêt national et de la gestion des administrations publiques. Nous pouvons la créer dans les Pays de la Loire parce que nous avons des compétences éminentes. Je pense au professeur au Collège de France Alain Supiot, l'un des plus grands juristes du droit du travail et du droit social qui existent en France et en Europe. Nous pouvons créer des instituts de formation à la gestion des affaires publiques. Nous pouvons créer un grand institut de la coopération et de la mutualité, parce que j'en suis persuadé, c'est sur ce terrain que se joue notre avenir, c'est sur ce terrain que se jouera le grand projet que j'entends conduire pour les Pays de la Loire, et c'est aussi sur ce terrain que se situent les perspectives d'emploi, les perspectives d'avenir et d'ambition pour les jeunes des Pays de la Loire. Oui, sur le modèle du contrat social mayennais,
oui, sur le modèle d'une économie plus coopérative et plus solidaire, nous pouvons faire avancer tous les citoyens des Pays de la Loire.